Et cheers à ce troisième épisode de podcast, toujours pas de nom. Correct. Aujourd'hui, on va se parler de gestion d'équipe et de comment bien gérer une équipe avec le meilleur de nos connaissances, mettons. Et basé sur notre expérience à nous, puisque nous, on s'attend de quelqu'un qui va gérer une équipe. Puis, tu vas expliquer le pourquoi. Non, on en est venu avec, on pourrait en parler. Ouais, ben, dans le fond, ben, en ce moment, on est en projet d'expansion, en fait. On peut en parler là. Ben oui. Et on est en négociation sur un bail pour un prochain restaurant. Et c'est ça. Fait que, tu sais, l'équipe de gestion, tu sais, là, en ce moment, on est vraiment dans les opérations à buvette. On est dans le concret de la patente au quotidien. Et avec 2 restos, il va falloir se retirer des opérations plus, puis être divisé en deux aux 2 places. Ce qui est comme pas tant possible, mais la façon de faire ça, c'est d'avoir une bonne équipe en gestion, bien formée, de la façon que qui vont voir les choses de la même façon que nous, on les voit présentement, puis dans le futur. Dans le fond, ça va être nos yeux et nos oreilles, mais ça va aussi être notre bouche dans les 2 établissements, en fait. Fait que ça, c'est important, puis c'est ça le rôle des gestionnaires dans notre équipe de travail, c'est que ça soit nos yeux, nos oreilles de un, puis de 2, notre bouche et notre cerveau dans ces trucs-là. Fait que oui, c'est bien de rapporter les trucs, mais aussi de les expliquer. Puis, en fait, en ce moment, l'équipe de gestion est petite, là, c'est Laurie puis Will. Ouais. Si vous venez à Buvette, vous allez les voir, là, ils sont là. Puis, c'est eux l'équipe de gestion. Là. Laurie est en salle à manger, puis Will est chef de cuisine ici. Mais éventuellement, l'équipe va grandir. En fait, on a des nouveaux gestionnaires qu'on a déjà embauchés pour la buvette. En fait, un chef de production. Fait que cette personne-là, ça va être important qu'elle ait rapidement notre vision des choses et notre mentalité. Puis, ce podcast-là va servir à ça. En fait, on va y faire écouter. Je te salue, Tom. Tu vas écouter cette vidéo, je t'avertis. C'est pas juste pour cette Mais c'est pas personne-là, mais juste pour lui. Mais dans le fond, ça va servir à informer un petit peu en 1 heure et demie, peut-être 2 heures, même dépendant de combien de temps ça prend faire ça. Mais ça va informer les personnes sur nos visions de la chose, puis comment nous, on perçoit être un bon gestionnaire ou pas. Là, mais ouais, c'est notre style de management, en fait. Là. exact. Puis tu sais aussi, les gens qu'on met dans ce rôle-là n'ont pas nécessairement d'expérience en management, puis ça nous Ouais. fait... Mais tu sais, ils démontrent de la motivation, puis ça nous fait plaisir de les accompagner là-dedans. Puis on n'a pas la science infuse, là. On fait des erreurs aussi, mais on continue tout le temps d'apprendre. Tu sais, c'est quand même une grosse job, faire de la gestion d'équipe, gérer des humains, là. Puis c'est ça, fait que tu apprends à tous les jours. Je pense qu'on finira jamais d'apprendre à ce niveau-là, puis ça, c'est un truc quand même important qu'on va parler tantôt aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que on va vraiment partager notre vision, nos attentes d'un bon gestionnaire, là. Parce que c'est un rôle qu'on est en train de développer, qu'on a toujours fait nous, mais qu'on n'a jamais nécessairement délégué cette tâche-là. T'sais. Pour parler un peu vite de nos expériences par rapport à ça, puis les formations qu'on a, ben, tu peux parler des tiennes, de ta maîtrise et tout. Oui. Ben, on fait quand même une bonne équipe de gestion. Là, on s'est pété la gueule une couple de fois, mais comme c'est juste des situations d'apprentissage. On s'est aussi bataillé. C'est ça, exact. Non. Mais c'est ça, ouais, moi j'ai une maîtrise en psychoéducation. Fait que tu as un domaine en relation d'aide, que c'est axé sur les humains. Là, exact. Puis moi, je travaillais vraiment plus avec les adultes. Enfin, pas je travaillais plus avec les adultes, je travaillais exclusivement avec les adultes, fait avec tout genre les skills de communication, de gestion des émotions, Puis ça, ben, Étienne en a entendu parler en masse, fait qu'il y a quand même une bonne base aussi là-dessus. Je suis sûr que je pourrais passer une couple d'examens en psychoède. Ah, c'est ça. Surtout au bac, là, genre la maîtrise, non, mais au bac, je l'ai aidé à étudier, disons. Là. Ouais. Fait que... Plus là, genre, mes connaissances sont moins bonnes, mais quand t'étais là-dedans, dans le temps... Fait que c'est ça. Puis je pensais pas utiliser autant ce skills-là dans mon emploi actuel, mais finalement, je l'utilise beaucoup, ce qui me fait vraiment plaisir, parce que de base, c'est un domaine que j'aimais. Puis toi, de ton côté aussi, tu as quand même une formation à ce niveau-là. Ben, moi, j'ai fait un DEC en gestion d'établissement de la restauration.
non compléteux, je tiens à le dire, mais il me restait une session à faire sur 6. Et je peux pas dire que je l'ai si je l'ai pas. Là. Je l'ai pas. Au complet. Suivi la formation, Mais là, j'ai t'as fait pas le diplôme. Ouais, c'est ça. J'ai pas le diplôme, mais j'ai beaucoup d'acquis par rapport à ça. Puis, ce deck-là, tu sais, ça, j'en parle souvent avec l'équipe, là, mais c'est un peu. Tu as une partie en cuisine, tu as une partie salle à manger, comme dans le concret de la patente, comment être un bon cuisinier, comment être un bon sous-chef, chef, maître d'hôtel, sommelier, ce genre d'affaires-là. C'est pas l'équivalent d'un DEP, mais ça te donne des bonnes bases pour être capable d'évaluer si tu engages un chef ou si tu engages un maître d'hôtel, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, est-ce qu'il sait ce qu'il dit. Fait que ça te donne assez une bonne base pour savoir si tu engages une bonne personne pour faire ce rôle-là, puis pour former cette personne-là aussi, mais ça c'est pas l'équivalent d'un DP en service ou en cuisine. D'un autre côté, tu as un gros volet comptabilité, fait que c'est de l'analyse de chiffres, de l'analyse budgétaire. Je suis quand même fort là-dedans. Les cas, c'est tout. Là, c'est Excel, j'ai une bonne maîtrise de tout ça, disons. Là. Et des chiffres également. Puis, il y a tout le volet ressources humaines qui est très, très important dans le deck. Là. Ça, ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Tu sais, comme la cuisine puis la salle, disons, ça représente, je pense, 25% au total du cours. Disons, il y a un autre gros pourcentage, disons, qui va être pour la cuisine. Puis tout le reste, c'est de la ressource humaine. Pas pour la cuisine, mais pour les chiffres. Tout le reste, c'est des ressources humaines parce que on sait qu'en tant que gestionnaire, ben, c'est 50% de ta job, au moins. Là. Ben, les chiffres et les ressources humaines. C'est ça, ouais. C'est vraiment ça qu'on gère. Puis aussi marketing, en fait, qui s'est rajouté Ouais, à ça. rajouté à ça. Mais eux disaient, tu payes, tu délègues puis donnes ça à quelqu'un d'autre. Le cours de marketing était crissement pas un bon cours de marketing, disons. Là. Genre, j'avais une page Facebook qui avait, quoi, 5000 abonnés à l'époque. Puis, tu sais, la prof de marketing me demandait des conseils sur comment gérer une page Facebook. Là. Fait que... Puis à l'époque, c'était Facebook qui était là. J'espère que ça fait quand même au-dessus de 10 ans que j'ai suivi le cours. Fait que j'espère que depuis, ils ont revu leur volet marketing, mais à l'époque, c'était pas représentatif de la réalité que c'est en ce moment. Oui, ça a quand même vraiment évolué. Ouais, fait que... J'espère que ça a changé. Mais bref, c'est ça, il y a un gros volet sur être un bon gestionnaire et gérer de bonne façon l'équipe. Fait que c'est un peu ça notre parcours. Puis aussi, on a quand même eu des équipes de travail. Ça fait au-dessus de 10 ans là, que je suis entrepreneur. Oui, c'est ça. Les food trucks pendant 10 ans, c'était des équipes de travail plus saisonnières, mais en même temps. C'est des équipes de travail saisonnières, mais c'était intense en tabarouette. Tu t'es 4-5 dans une petite boîte de métal à 48 degrés et les émotions sont dans le piton. T'es fatigué, t'es fatigué. Tu fais beaucoup d'heures, t'as chaud, fait que c'est rock'n'roll, là, on va se le dire. Là. Fait que c'était des équipes... au pic, là, je pense qu'on avait des équipes de 12 membres d'un food truck. Puis après ça, ben, on a eu le resto, le bistrot, qu'on a eu une équipe de... Il était combien dans les trucks? Il y avait 2 trucks, on était beaucoup, là. Ouais, ben tu sais, on était environ une dizaine 10 d'un truck plus l'équipe au resto. Ouais. Puis... Fait que c'était une grosse équipe, là. Fait que on a frôlé le 20, là, à un moment donné, je pense que c'était pas mal là, le maximum. Là. Mais tu sais, il y a différents défis, là. Par exemple, si tu as une entreprise saisonnière, c'est plus difficile au niveau de l'embauche, vu que c'est saisonnier, de trouver ton monde. C'est à refaire tout le temps. Ouais. Mais c'est sûr que de garder ton monde tout l'été, c'est un peu plus facile parce qu'ils savent qu'il y a une fin. Fait que, tu sais, il reste juste un mois, fait ils vont y aller jusqu'à la fin. Puis, tu sais, normalement, ça se passe relativement bien. Là. Mettons, il y avait tout le temps avec une personne que ça se passait moins bien. Il y a tout le temps, paraît-il, c'était weird, il y avait tout le temps un congédiement. C'est poche, mais c'est ça. Il y en avait tout le temps un. Puis, sinon, quand tu as une entreprise, ben, tu sais, comme un resto à l'année, mais tu sais, là, les embauches, c'est beaucoup plus facile parce que, tu sais, il y a plus de stabilité. Par contre, après ça, tout gérer pour que les gens soient bien puis qu'ils restent à long terme, là, ça, c'est un défi que, quand c'est saisonnier, il n'y a pas, tu sais, de garder à long terme parce qu'ils partent après 4 mois, tu sais. C'est ça. Fait que... Fait que ça avait ses défis, mais comme on a fait de la gestion d'équipe quand même une bonne partie de nos vies, là, je veux pas, là. Fait que c'est ça. Fait que parlons-en maintenant. Ouais, on start. Fait que premier point, en fait,
c'est que le rôle de gestionnaire, c'est avant tout un savoir-être. Je te laisse y aller. Ça, c'est mon opinion, là, don't quote me on that, là, mais c'est un savoir-être et non un savoir-faire. C'est ça? Ouais, Ouais, il y a c'est une ça. petite partie de Ouais, savoir-faire, une partie mais savoir-faire, mais majoritairement, principalement, c'est comment t'es toi. c'est un rôle humain. Dans C'est ça. C'est pas. T'as pas de. Il n'y a pas de recette miracle de et si tu fais ça, tu tapes sur l'épaule 2 fois de ton membre d'équipe qui va pas bien, puis ça va bien aller. C'est pas de même que ça fonctionne. Il y a rien d'écrit dans un livre. Ouais. Tu fais des parties une fois par mois avec ton c'est ça. monde, tu leur dis bravo à la fin de chaque chiffre. Il n'y a pas de recette secrète. Ça marchera pas. Pas ça marchera pas, c'est que c'est des êtres humains, c'est pas un steak qu'il faut que tu fasses cuire à 52. C'est ça. Ça va plus loin que ça. C'est pas une recette, c'est pas. Tout le monde est différent, puis chaque personne différente va être différente dans le temps aussi. Fait que c'est des façons d'intervenir différentes tout le temps. Fait que ça, c'est important de comprendre ça, c'est que c'est un savoir-être avant tout. Puis ce savoir-être-là, oui, ça se travaille à la job, mais c'est savoir-être dans la vie. Ouais. Point. Puis là, les gens vont peut-être s'offusquer quand je dis ça de ce qui était à la job, il était à la job, ce qui était à la maison, c'était à la maison. Ouais, ben non, ton positivisme, il faut que ça reste sur toute ta vie, parce que si tu le fais rien qu'à la job, puis tu le fais pas à l'extérieur de la job, ça sera pas un réflexe inné en toi. En fait, tu seras pas capable de le faire correctement. Il va falloir que tu te forces constamment pour le faire, fait que ça juste au travail, fait que ça marchera pas, tu n'auras pas l'habitude puis les réflexes mentaux que la première idée qui te passe en tête, elle soit positive par rapport à une situation ou à une problématique. Puis tu sais, les problématiques, ça, c'est une affaire que je dis souvent, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis tu sais, là, on prend, j'en ai parlé dans un autre podcast, je pense le 1-3-1. C'est le dos de Netflix qui faisait ça, c'est ça? Moi, je sais pas. Mais j'avais vu ça, ça faisait longtemps que j'utilisais ça, j'avais vu ça dans mes cours de gestion, mais je pense que c'est quelqu'un, je pense que le CEO de Netflix il a quand même popularisé ce signe-là. Mais le 1-3-1, dans le fond, qui est important, c'était pour une résolution de problème. Le premier 1, c'est d'identifier un problème clair. Fait que d'être capable de mettre vraiment le doigt sur le problème. Puis à partir de ce moment-là, tu as 90% de la job mais à faire. Mais ça a l'air d'être l'étape facile, mais... C'est l'étape difficile. Ça peut être difficile de c'est quoi le vrai problème. Oui, c'est ça. C'est le vrai problème. Pas le premier problème qui passe vite fait. C'est le vrai problème. Fait que ça, il faut creuser, il faut analyser si c'est vraiment ça le problème. Puis là, un coup que tu as trouvé ce problème-là, faut... Puis là, moi, je demande ça à l'équipe en gestion de faire ça avec moi. Ben, il faut qu'ils me trouvent 3 solutions potentielles pour régler ce problème-là. Puis une solution, un conseil par rapport à ces 3 solutions-là. Fait que j'identifie le problème clair, c'est ça le problème. Là, les 3 solutions qu'on pourrait mettre en place, puis celle-là que moi, je te conseille, c'est elle. Ouais. Ben, dans 100% du temps, ce que je vais dire, c'est qu'on met celle-là en place. Là. Si la réflexion a été bien faite, que ça respecte toutes les sphères de la business, autant au budget, du côté financier que du côté humain, du côté ci, du côté ça, ben, c'est celle-là qu'on va mettre en place. Là. Si la personne a pensé à tout, c'est pas compliqué. Là, fait. Mais ça, si tu fais ça juste à la job, ça fonctionne pas. Il faut que tu le fasses à la maison aussi. Il faut que ta vie devienne des solutions et non des problématiques. Oui, puis en fait, être en gestion, j'ai envie que c'est un travail humain avec l'autre, mais tu sais, le plus gros travail, peut-être qu'il y a du monde qui pense que ça va être sur les autres personnes le plus gros travail, mais en gestion, c'est sur toi le plus gros travail. Vraiment, c'est de toujours être en introspection, puis il faut aussi avoir beaucoup d'humilité pour ça. Il faut avoir cette volonté-là de s'améliorer. C'est pas tout le temps, mettons, de dire comme « Ah, c'est toujours ma faute », mais de toujours avoir un regard une introspection, là, c'est ça, d'être capable de regarder de te ce que tu fais. De savoir... Est-ce que c'est des points forts que tu as fait pour ça? Est-ce que... Tu sais, c'est pas, comme tu dis, c'est pas tout le temps de ta faute, là? Non, ça se peut que tu aies bien agi dans cette situation-là, puis que ça soit l'autre personne qui a mal agi. Ça se peut. Une introspection ne veut pas dire de tout sortir le négatif de ton côté, c'est d'essayer d'avoir
une vision globale de la réalité telle qu'elle est avec les faits, là, et non Ouais. avec tes émotions. Puis c'est de te connaître le plus possible aussi, là, connaître c'est quoi tes forces, c'est quoi tes angles morts. Puis, tu sais, à travers le temps, justement, savoir toi, comment est-ce que tu fonctionnes. Puis après ça, t'adapter à comment est-ce que les autres fonctionnent aussi. Ouais. Fait que c'est un apprentissage constant aussi sur toi-même parce que tu finis jamais d'en apprendre sur toi, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de recette secrète, mais c'est vraiment au quotidien. Puis, tu sais, nous, on est là aussi quand même pour accompagner les gens dans ces postes-là à voir leurs angles morts, à Ouais. avoir leur force aussi que les gens voient pas tout le temps, avoir confiance en soi, ça c'est un gros défi aussi des fois. Ouais, la confiance en soi. C'est Mm. gros. Ouais. Puis, pour revenir un peu sur le savoir-être, le contrôle des émotions, de savoir que là, OK, c'est une décision émotive, là, c'est une décision rationnelle. Là, c'est les Ouais. émotions qui parlent d'être capable d'avoir une vision externe sur OK, le sentiment que tu as, c'est quoi? Là? D'être capable de faire OK, ben ça c'est émotif, il ne faut pas que j'aille cette émotion-là pour prendre cette décision-là ou pour avoir cette conversation-là ou faut que je sois capable de me soustraire de cette émotion-là. Puis souvent ça prend Mais autant d'un côté positif qu'un côté négatif. Ouais, aussi. Si c'est important aussi, Ouais. là, ça peut pas... Puis tu sais, souvent on va voir par exemple des gens avec qui on communique nous répondre de manière super instantanée qui va être sur l'émotion. Puis, tu sais, à chaque fois, on se dit pourquoi la personne, tu sais, comme, était pas obligée de me répondre dans l'instant présent. Elle aurait pu prendre le temps de lire mon message, de réfléchir à ça, puis me revenir après. Puis là, souvent, s'ensuit une suite de messages de comme, je pense à ce que je dis. Mais en tant que gestionnaire, c'est important d'être capable de prendre ce temps-là, puis pas de réagir directement. Puis, comme tu dis, autant c'est positif ou négatif, prendre le temps de Ouais. prendre un temps de réflexion sur la situation, puis autant si c'est une situation, comme tu dis, positive, négative ou neutre, ou juste d'une demande, ben, tu sais, prendre ce temps-là, ça peut juste être positif, dans le fond, puis d'après ça, savoir ce qui se passe dans ton intérieur de toi. Les réponses, c'est des petits bouts à écouter pour l'équipe de gestion qui va écouter les réponses rapides et émotives, disons, à des messages textes des membres de l'équipe à éviter. C'est non. Pas c'est non, mais à éviter. Si tu réponds rapidement, mais que tu le sais que c'est pas dans l'émotion, que c'est comme, OK, ça c'est réfléchi, voici, je suis capable de te répondre clairement, fine, ça c'est parfait. Mais si Ouais. une réprimande ou quoi que ce soit, puis tu t'empresses de prendre ton téléphone, bam, 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 tu textes, puis tu l'envoies, puis là, si tu une boule de colère en toi qui fait que tu envoies le message texte, no bueno, là, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Là. Attends le lendemain. Ouais, c'est ça. Attends 5 minutes, puis si dans 5 minutes, ça n'a pas passé, attends 1 heure. Puis si dans 1 heure, ça n'a pas passé, va te coucher, là. Ouais. Fait que c'est Ça, important. c'est difficile à faire. Ouais. Puis, tu sais, juste personnellement aussi, même quand j'ai une émotion, genre de colère, mettons que quelqu'un a fait de quoi, puis je suis en tabarnak. Mais des fois, c'est rough d'attendre, mettons, le lendemain pour voir la personne en vrai, pour y en parler. Mais c'est la bonne chose à faire. Fait qu'il faut juste que je me gère, puis que, tu sais, j'attende parce que d'écrire à la personne, c'est pas optimal, la communication sera pas efficace. Tu sais, si c'est quelque chose d'important, mettons, là, à discuter. Mais des fois, il faut patienter, puis aussi ça te laisse le temps de te préparer, puis de... C'est ça, de te préparer puis de rationaliser par rapport à la situation pour arriver avec des faits et non des émotions. Là, ouais. Fait que pour le savoir-être, puis un des trucs aussi que je voulais soulever par rapport à ça, c'est le positivisme. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a les solutions, mais il y a aussi le positivisme. Une analogie que j'ai sortie à Sandrine il y a longtemps, mais qui, elle, ça l'a marqué. Là. Je sais pas comment ça peut marquer d'autres gens, mais, ben peut-être, là, mais Sandrine, ça l'a marqué. En ski, quand tu es dans un sous-bois, OK? Si tu skis puis tu regardes les arbres, tu vas foncer dans les arbres. Mais si tu regardes la piste, où ce que tu veux aller, la neige,
ben tu fonceras dans aucun arbre. Tu vas vraiment aller où ce qu'il faut que tu ailles. Fait que c'est Ouais. la même chose dans la vie. Puis là, la vie au travail, mais aussi la vie dans ton personnel. Puis ça, c'est là que ça devient important de travailler ça au quotidien dans ton personnel. Si tu regardes juste les côtés négatifs de toutes les décisions que tu as à prendre, de tous les scénarios qui arrivent, ça va juste être du négatif. Tu vas foncer dans les arbres tout le temps. Le négatif, c'est les arbres. Dans l'analogie, tu sais, Ouais. si Je c'est pense pas que tout ça le m'a monde qui autant l'aurait pas. hit parce que, honnêtement, tu sais, comme je l'ai vécu, puis c'était littéralement ton analogie. Ouais. Tu sais, comme j'ai été incapable de faire des sous-bois parce que je fonçais dans un arbre après un arbre après un arbre. Puis après ça, quand j'ai réussi avec ta petite stratégie, j'étais tellement fière de moi. Puis là, genre, ça a vraiment hit parce qu'après ça, c'était genre ma chose préférée de faire les sous-bois. Ouais. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été une analogie forte qu'on parle souvent. Ouais. Mais, Puis, tu sais, là, ça va tomber dans le genre de manifestation, dans ce genre d'affaires-là, là, mais tu sais, c'est loin de ça. Là. Je pense que c'est plus un truc de, disons, les psychologues sportifs vont utiliser ça, puis tu sais, moi, j'utilisais ça aussi en ski, mais tu sais, disons, avant de faire un saut, avant de faire une figure dans les airs, ben, la chose à visualiser, c'est toi qui réussis de le faire. ouais. Fait que dans ta mentalité, c'est faut que tu te dises, OK, je réussis, genre, la c'est weird parce qu'en ski, justement, disons, je me lançais sur un big air. Mais tu sais, avant de le faire, je me fermais les yeux puis je me voyais faire le spin que je voulais faire, le flip que je voulais faire. Puis là, tu le fais le mouvement complet, tu sais, disons, avec tes bras, genre, un peu en mode. Tu sais, les pilotes de F1 font ça, là, tu sais, les yeux fermés, puis ils font toute la piste. Mais tu sais, c'était vraiment ça. Tu sais, je fermais les yeux, je me voyais faire le flip. Ouais. Puis de le voir comme ça fait que quand tu arrives dans l'action, ta visualisation, est facile à mettre en place. Là. C'est comme tu le visualises tellement de fois dans ta tête que. Mais faut pas que tu te visualises te planter. Si tu te visualises te planter, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand tu vas être dans les airs? Ah ouais. Tu vas remettre ton plantage en action. Puis tu vas te planter. Fait que c'est la même affaire dans la vie. Si tu te dis, OK, mais j'ai une grosse épreuve qui s'en vient, fine, on est conscient qu'il y a une grosse épreuve. Tu as fait ton travail d'analyse de voir, il y a une grosse épreuve qui arrive. Visualise-toi réussir. Ouais, ça, puis ça, c'est prouvé comme, Ça comme fonctionne. stratégie. Puis Oui, c'est de la manifestation. C'est un c'est de la visualisation. C'est de la visualisation, là, mais tu sais, au hockey, si t'arrives pour shotter au net, ben quand que la puck elle sort de ton bâton, là, quand tu snaps ou bien tu fais ton coup du poignet puis ça part, faut que tu sentes qu'elle rentre. Ouais. Faut que tu visualises qu'elle va rentrer. Puis il y a des bonnes chances qu'elle rentre. Mais si elle sort du bâton puis tu sens pas qu'elle va rentrer, puis tu te visualises pas qu'elle rentre, elle rentrera pas, tu vas shotter à côté, tu vas shotter sur le goalie. Ouais. Au basket, c'est la même affaire. Là, disons, les lancers francs, moi, je fermais mes yeux. Parce que c'était tout le temps le même shot, mais je visualisais qu'ils rentraient. Je les avais pas, j'étais pourri en lancer franc. Mais au moins, j'essayais d'être positif par rapport à ça. Mais c'est ça. Ça va déjà être plus proche que si tu le faisais pas. Puis, tu sais, tant qu'à être dans les théories, tu sais, il y a aussi quand quelqu'un croit en toi, t'as plus tendance à réussir. Tu sais, mettons, en tant que gestionnaire, même si t'as pas confiance zéro en quelqu'un, si tu lui fais sentir, c'est sûr que genre, il réussira pas. Ben, c'est sûr. On s'entend qu'il y a des grosses probabilités qu'il réussira pas, à moins que ce soit une personnalité de type je vais te prouver le contraire. Ouais. Mais le plus de odds qui réussissent, c'est si tu crois en lui. Puis même si c'est pas vrai, tu crois en lui, ben lui, il va croire en lui à cause de ça. C'est ça. Puis, puis si aussi tu dis à quelqu'un à qui tu crois vraiment que tu crois en lui, ben ça va encore plus renforcer ça. Fait que c'est encore plus encourageant. Fait que pour résumer ce bout-là, ben les pensées positives attirent du positif, en gros. Là, là c'est quote quétaine de la part d'Étienne. Ça rime en plus. Mais ouais, ça. Quote quétaine, il devrait tout le temps avoir ce petit segment-là. Le segment quote quétaine de la part d'Étienne. J'ai même pas été capable de le dire. Non. Mais c'est ça. C'est important d'être positif dans toutes les situations. Puis c'est important de démontrer du positivisme auprès de l'équipe de travail, aux autres.
Ça va avoir un gros impact. Même si on n'a pas Ouais. l'impression que ça va avoir un gros impact, ça va Ça vraiment va en en avoir avoir un un gros. gros. Puis ça rentre dans l'aspect, disons, savoir-être / professionnalisme. Faut que ça reste positif. Faut que tu sois une personne positive. Faut que les gens te voient comme étant une personne positive, pas juste négative. Fait que, tu sais, si tu... C'est correct j'allais dire de réprimander, mais c'est pas de réprimander, là, c'est de remettre en place certains comportements, disons, là, de dire, OK, ben ça fonctionne pas. Faut changer ça. Se communiquer ce qui marche pas ou Se ce qui communiquer ce marche, qui marche ouais. pas ou ce qui marche, mais c'est correct de communiquer ce qui marche pas, mais il faut que tu restes quand même une personne positive dans le quotidien. Là, il y a une problématique, un pépin ou quoi que ce soit, ben, d'être quand même assez positif par rapport à ça. Ouais, puis mettons que aussi il faut que tu ailles une conversation plus plate pour communiquer quelque chose de, mettons, une attente pas répondue ou quelque chose qui n'était pas satisfait. Ben le but de la conversation, ça va être de sortir de là de manière positive avec des solutions. T'sais. C'est ça. Tu veux pas que la personne sorte démolie. Là. Non. Puis la technique, ça, il y a une technique qui était enseignée à l'époque quand j'étais au DEC. Puis à cette heure, ils enseignent plus ça parce que ça fonctionne plus. Là. Ils disent de ne pas faire ça, justement. Mais c'est la technique sandwich, là, le PNP, dans le fond, positif, négatif, positif. Mais ça a été prouvé qu'il faut que tu enlèves le premier positif. Si tu as quelque chose de négatif à dire à quelqu'un, arrache le plaster, là, comme dis-le straight up. Parce que la technique du PNP, ça fait que la personne s'en attend pas. C'est genre, ouais, tu sais, on aime bien travailler avec toi, nanana, positif. On trouve que tu fais un beau travail, positif. Mais il y aurait telle affaire à améliorer, t'arraches le plaster, claque dans la face, man. Fait que tu sais, de faire, hey, excuse-moi, on peut-tu se parler, ça va se parler. Puis là, si tu commences avec du positif, la personne va peut-être contente, parce que tu écris une claque dans la face. Là, ça fesse. Mais, hey, excuse-moi, on peut-tu se parler, on a de quoi à discuter. Puis on s'assoit, là, on s'assoit. La personne, elle sait déjà là, que ça va être négatif. Fait que start tout de suite avec du négatif. Bon, voilà ce qui se passe, nanana. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, la conversation a lieu sur le truc négatif. Il faut que ça finisse sur une note positive de OK, parfait. Tu comprends que ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, je pense que ça n'arrivera plus. Puis, tu sais, j'ai confiance en toi que ça n'aura pas lieu. Puis, ce genre d'affaire-là. Fait que la technique du sandwich ne fonctionne plus. Le PNP, c'est plus vrai, je pense. Là. C'est plus du NP, disons. Quelque chose, mais finir sur une bonne note. Oui, puis souvent, toi, la bonne note que tu finis, que j'ai marquée, c'est vraiment que tu dis que tu as confiance en la personne, tu as confiance qu'en travaillant avec, on va arriver à quelque chose, puis qu'en mettant en place des solutions, on va arriver à quelque chose aussi. Fait que, ça, c'est comme... C'est encourageant, puis c'est motivant aussi. Je prends le temps de le dire aussi qu'en travaillant ensemble, ça ne sera pas donné. Il va falloir que tu fasses un effort, il va falloir que je fasse un effort pour t'aider là-dedans, dans ce processus-là, mais c'est pas gratuit. Il y a du travail à faire par rapport à ça. Puis ça, je prends le temps de le préciser aussi. Oui, exact. Il ne faut pas faire à la place de l'autre non plus. C'est ça. Il faut comme responsabiliser l'autre, mais si l'autre est prêt à travailler, nous, on va être prêts aussi. Ouais. Puis quelque chose de super important aussi, on en parle déjà, mais la communication, d'être transparent, de dire les choses telles qu'elles sont, c'est super important. Il faut quand même le dire avec professionnalisme. Puis quelque chose de souvent oublié, c'est de laisser l'autre parler puis d'être à l'écoute. Ouais. Beaucoup. C'est beaucoup miser sur écouter l'autre, laisser parler l'autre, laisser réfléchir l'autre. C'est sûr que nous, on veut que l'autre personne ait quand même un certain processus de réflexion. Tu veux plus pour collaborer avec elle que juste avoir des positions d'autorité, puis je te dis quoi faire, puis tu dis rien, puis fais tes affaires, tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense, moi, de mon côté, ça faisait le tour dans le savoir-être. Toi, tu avais d'autres trucs à discuter, disons, au niveau de la communication et tout. Si j'ai d'autres trucs qui passent dans ma tête en tant que savoir-être, je vais en parler. Il y a un truc là, qui vient de me flasher. Tu sais, disons, à l'école, nous autres, ce qu'on avait appris, c'était vraiment de créer une espèce de distance entre les équipes de travail. Moi, c'est pas mon style de management. Là. Moi, c'est important que tout le monde se sente en équipe et non qu'il y ait la gestion et l'équipe de travail, là, que ça soit deux mondes séparés. Fait que pour moi, c'est important que les gens se sentent que tout le monde fait partie de l'équipe. Là, fait que
Ça, c'est dans mon style de management. Ouais. Fait que, tu sais, on laisse tomber un peu la barrière du professionnalisme de ce côté-là. Genre, tu sais, comme je te demande pas de me vouvoyer, là, tu sais, on vire des brosses ensemble, là, le trois quarts du temps. Là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est correct, là, ça, c'est mon style à moi, c'est pas le style à tout le monde. Ça fonctionne pour l'instant pour nous. Puis c'est ce qu'on veut que ça... tu sais, on veut que ça fonctionne pour nous. Mais, comme je dis, c'est notre style à nous. C'est pas donné à tout le monde, mais tu sais, comme la barrière du professionnalisme, il faut qu'elle tombe. Mais de l'autre côté, euh, quand ça marche bien, tant mieux, c'est le fun, on est des amis. Mais si j'ai de quoi te dire, je vais te le dire, il faut pas que tu le prennes personnel. Je reste ton employeur. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que je vais être ton pote quand on va avoir du fun, puis si j'ai de quoi à dire, ben genre, je me gêne pas pour te le dire. En tant que gestionnaire, je peux te le dire, je me permets ça. Ton côté, il faut pas que tu le prennes personnel parce que, tu sais, oui, je suis ton pote, mais je suis aussi le responsable du restaurant, tu sais. Fait que, Il y a quand même une certaine barrière professionnelle, mais différente de différente, comment hein. tu l'as appris à l'école, mettons. C'est ça. Parce que, tu sais, si il doit avoir un renvoi ou peu importe, ben, tu sais, il va avoir lieu même si on a eu bien du fun ensemble, mais Ouais, c'est ça. Tu sais, on en a fait là, des congédiements que c'était plate, là. ouais, Tu sais, des comportements qui ont pas... Tu sais, on peut pas le laisser passer, mais c'était des personnes avec qui je m'entendais bien. Mais des comportements que tu te dis, OK, ben ça, Christy, là, pour plein de raisons, j'ai pas le choix. Là, le congédiement doit avoir lieu. ouais, puis ça Ben, reste pas facile, tu sais. c'est pas le fun à faire. Non. Puis, tu sais, genre, en cuisine, c'est des gars tough, là, genre. Mais, tu sais, il y en a là, qui m'ont broyé dans la face parce qu'on est obligé de faire un congédiement, là. Puis, tu sais, c'est pas plaisant à faire. Puis, d'autant plus que c'était bien plus souvent qu'autrement, c'était du monde avec qui je m'entendais vraiment bien. Du niveau personnel, mais du niveau professionnel, ils ont fait des trucs qu'il fallait pas qu'ils fassent. Ouais. Fait que, puis, tu sais, à maintes et maintes, ben pas à maintes et maintes reprises, mais tu sais, des trucs, soit tu le fais une shot, puis c'est comme, ok, je peux pas, on peut pas congédier, ou des trucs 3, 4, 5, 6 fois. Là, tu te dis, Chris, à un moment donné, il comprend pas, là, genre, arriver en retard à la job. Des congédiements tristes, on en a fait. Justement, quelqu'un qui arrivait régulièrement en retard, puis averti, puis à un moment donné, tu te dis, hey, le prochain coup, pas le choix, là. Puis on s'entendait vraiment bien ensemble, mais il est arrivé en retard une autre fois. Puis Ouais. congédiement a eu lieu. C'est pas. Quand les gens partent par eux-mêmes aussi, c'est comme c'est rough aussi, là, tu sais, on Ouais. est tous des humains, puis mais après ça, c'est un moment où est-ce que justement tu peux voir, OK, qu'est-ce que, tu sais, y a-tu de quoi qu'on aurait pu faire autrement avec cette personne-là, tu sais, ses motivations à quitter et tout, puis là, à partir de ça, c'est aussi une occasion d'apprentissage, dépendamment de la situation. Même chose quand, ben en fait, dès qu'il y a un départ X, Y, Z, de peu importe la manière, puis même pendant, en fait, là, mais bref. Tout le temps est un moment d'apprentissage, en fait, là, quand tu as du feedback des gens, puis c'est important aussi, ce qu'on a appris avec le temps, c'est d'aller chercher ce feedback-là, parce que c'est pas tout le monde qui va te le dire, c'est pas tout le monde qui a une maturité émotionnelle pour le faire. Ben, il y a ça, mais il y a aussi, c'est pas tout le monde, pas tous les feedbacks qui sont bons à prendre pour que tu caches. Parce que c'est pas tout le monde qui a la maturité émotionnelle pour se rendre compte de ce qu'elle dit réellement, là, tu sais. Puis d'où l'importance où est-ce que aussi, quand tu as un feedback, ben de le prendre, puis de pas répondre tout de suite pour prendre le temps d'analyser, OK, c'est quoi la situation, tu sais, comme on est où dans tout ça, qui avait quel rôle à jouer, le vrai problème, il est où? C'est ça. Parce que la personne qui ramène l'information a peut-être pas fait l'analyse que toi, tu vas en faire, tu sais, fait que... De faire une analyse réelle des faits, là. Fait que de toujours prendre le temps de réfléchir. Tu sais, quand quelqu'un nous dit un feedback, moi, honnêtement, souvent, je vais juste vraiment prendre le temps d'écouter puis revenir plus tard. Puis ça marche tout le temps très bien. Fait que c'est ça. Pour revenir sur le professionnalisme, on a notre style de management qui est non conforme, disons-le, mais on l'aime comme ça. C'est ça qu'on veut garder. Fait qu'il y a une barrière professionnelle, oui, qui s'installe, mais pas excessivement grosse. Là, dans le fond, je vais avoir du fun avec toi, puis je veux en avoir avec toi du fun. Et puis, quand je dis avec toi, c'est oui dans le monde de l'équipe de gestion, mais je veux que le monde de l'équipe de gestion ait du fun aussi avec l'équipe de travail. Puis moi, je vais avoir du fun avec l'équipe de travail également. Ouais. Fait que c'est important que tout le monde ait du fun ensemble là-dedans.
Mais quand on a quelque chose à se dire, on est assez pro pour être capable de se le dire. Puis, c'est ça. Le côté professionnel, ben, tu sais, tu t'engueules avec ta blonde à la maison, ben, quand tu arrives à la job, ça paraît beau. Là. Ça, c'est important. Là. Ouais. Fait que ça, c'est un professionnalisme auquel je m'attends de l'équipe en gestion chez nous. Ça va pas, t'es fatigué, je m'en bats les couilles. Tu rentres à la job avec le sourire, il faut pas que ça paraisse. T'es hangover, je m'en crisse. Je veux pas que ça paraisse. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Fait que tu vas être un leader positif, tout le temps égal dans la situation. Ouais. Tu sais, je dis ça, c'est pas une problématique qu'on a en ce moment, là, mais c'est important pour moi Ouais. que tout le monde soit conscient de ça. Puis c'est sûr, les personnes, mettons, supérieures à toi, ben c'est sûr, c'est toujours des personnes adéquates à qui en parler. Justement, s'il se passe de quoi, ben, tu sais, les personnes en gestion peuvent venir nous en parler à nous. Puis, tu sais, Ouais. même nous, si on vit quelque chose, ben, tu sais, oui, ça se peut qu'on partage certaines choses à ces personnes-là, mais sinon qu'on partage ces choses-là entre nous ou avec d'autres personnes entrepreneurs ou des choses comme ça, tu sais. Fait qu'on a comme tout notre réseau en dehors des personnes qu'on gère parce que on va être vraiment un pilier Ouais. pour l'équipe de travail. On doit bien les guider. On doit, tu sais, justement, avec le positivisme, les solutions, c'est tout nous qui gèrent ça. On doit les rassurer aussi qu'on a appris avec le temps. Tu sais, les gens, ils ont besoin de nous faire confiance puis de leur dire qu'ils peuvent nous faire confiance aussi. Là. Mais tu as utilisé un bon terme, là, c'est le terme pilier. Ouais. Je sais pas si on voulait en parler plus tard, mais on peut en parler là. Ouais. L'équipe de gestion, il faut que ça soit les piliers de l'entreprise. Il faut que ça soit nos piliers à nous. Nous autres, on est des piliers pour eux, puis eux, il faut que ça soit des piliers pour nous. Puis nous, on est des piliers pour l'équipe de travail, puis tout le monde est un pilier pour la business, sauf l'équipe de travail. Il faut être un pilier pour ces gens-là. Dans le fond, une personne ressource forte, Ouais. non émotionnelle, qui est capable de trouver des solutions dans le positivisme tout le temps. Fait que ça, c'est important. Fait que des paniques stress, faut pas que ça arrive parce que tu es un pilier. Tu peux pas stresser, tu peux pas paniquer, tu es un pilier. Si quelqu'un te voit casser, t'es plus un pilier, puis il faut que tu restes un pilier. Fait qu'on peut s'en parler entre nous, mais encore là, c'est pas de dire ça en ce moment, mais moi puis Sandrine, on va toucher du bois, là. Faut jamais craquer devant l'équipe de gestion, même encore là, parce que nous, on peut pas se permettre ça parce qu'on est un pilier pour vous. Fait qu'on peut pas, on pourra pas se permettre ce genre de truc-là. Vous pouvez nous communiquer ça, mais vous pouvez pas vous permettre ça devant l'équipe de travail. Ouais, ça, c'est bien important, là, c'est règle 101. Fait que c'est ça. Fait que soyez-en conscients, vous êtes des piliers dans cette patente-là. Puis c'est positif d'être un pilier, là. C'est le fun. Mais ça vient des côtés négatifs de tu peux pas te permettre de craquer. Si t'es stressé, tant pis pour toi, là, genre, tu gardes ça en dedans. C'est pour ça aussi qu'il faut une grande maturité émotionnelle, puis tes soutiens pour être capable de gérer ça, puis des bonnes stratégies, autres que te fier sur l'équipe de travail que tu gères. Puis sinon aussi, c'est de... Oui, tu es un pilier, mais tu ne feras pas à la place de l'autre non plus. Non. Et tu sais, ça, c'est arrivé des fois qu'on a voulu beaucoup plus que l'autre, puis on a toujours fini déçu. Fait que il faut vraiment que la motivation vienne de l'autre, qu'on laisse l'autre avoir ses réflexions, qu'on le laisse parler, réfléchir, faire son bout de chemin. On peut faut l'accompagner, oui, mais pas faire à la place de. Ça, c'est bien important parce que c'est jamais... Ouais. C'est jamais gagnant. Là. Vouloir pour l'autre, là, hey, moi, man, une des erreurs que je répète tout le temps, c'est celle-là. Malheureusement, là. Ouais. Genre, tu sais, ça se compte même pas, sur 2 mains, le nombre de fois que j'ai voulu plus que quelqu'un d'autre, puis ça a tout le temps mal fini. Ouais. Tout le temps. Puis c'est une erreur que on a reproduit, disons, voilà un mois. J'apprends pas. Celle-là, j'apprends pas. C'est une des erreurs que je vais me taper coup sur coup, man, le marteau sur le pouce. Là. Ouais. Je l'apprends pas, celle-là. Fait que... Mais tu sais, t'as espoir, puis tu veux. Je veux, je suis genre, OK, go, mais tu sais,
ouais, il y a ces problématiques-là, on va les régler ensemble, puis la personne, elle veut pas, puis je suis, non, non, j'ai confiance, puis allons-y. Puis... Ouais. Coup sur coup, je me pète la gueule, moi, avec ça. Fait que, en tout cas. Mais c'est d'apprendre à aider l'autre sans faire à la place d'eux, puis qui est un gros défi quand même, mais à travailler. Puis justement, comme on dit, on n'est pas des experts non plus dans la gestion d'humains, mais avec toutes les expériences, au fil des expériences qu'on fait, ben on essaye d'en retirer tout le temps quelque chose. Puis... Exactement. Un truc que je pense qu'on n'avait pas sur la petite fiche que j'aimerais parler, c'est l'information et la rapidité à avoir de l'information. Fait que là, on a parlé beaucoup du savoir-être, mais le savoir-faire. Je peux en parler brièvement. Dans ma tête, à moi, être un bon gestionnaire, tu n'as pas de besoin de savoir-faire. Ce que je veux dire par là, des techniques en cuisine, tu n'as pas besoin de toutes les connaître. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les sauces. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les découpes. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les théories. Tu n'as pas besoin de tout connaître ça. Faut que tu sois débrouillard. Ce qu'il faut que tu ailles, c'est un savoir-être par rapport à ton savoir-faire. Fait qu'il faut... La débrouillardise, c'est un savoir-être. C'est pas un savoir-faire. Fait que moi, ce qui fait mon succès là-dedans, parce que je suis un chef qui connaît rien, là, puis ça, je le dis régulièrement, je connais rien à la cuisine. Ouais. Puis, mais par contre, j'ai une excellente capacité à trouver l'information puis le mettre en place. Fait que si je connais pas une sauce, un praliné, genre, je me suis fait sortir ça quand on a fait le Paris-Brest, j'avais aucune idée c'était quoi. Ouais. Je savais pas c'était quoi. Fait que genre, direct là, les gars étaient ah ouais, Paris-Brest, ça prend un praliné, tout. Tu veux que je le fasse comment? J'étais genre, je te reviens, je vais checker ça. Le soir, là, je googlais, là, c'est quoi un praliné? Ouais. J'étais comme, ok, là, faut. Puis j'ai trouvé l'information, je suis arrivé le lendemain, je savais comment faire un Paris-Brest. Par cœur. Ouais. Fait que Ben, ouais. la rapidité à te rendre compte que t'as pas l'info, la trouver puis la mettre en place. Puis quand je dis la trouver, c'est de faire de la recherche là-dessus. C'est comme, en dedans d'une heure, il faut que tu deviennes un expert-ish, là. Que tu laisses pas montrer que t'es pas un expert là-dedans. Mais en dedans d'une heure, il faut que tu deviennes un expert sur le sujet. Ça, c'est le côté savoir-faire. Moi, c'est ça. Avec les outils qu'on a en ce moment. Ouais, faut quand même que tu aies une partie d'être capable d'être humble, de pas nécessairement devenir une personne genre monsieur, je sais tout. Non, non, pas monsieur, je sais de tout. prétendre que tu sais tout, mais c'est de bien. Non, mais moi, je l'ai dit que je sais rien, mais je suis capable de trouver l'info régulièrement puis rapidement. Là. Mais tu n'arrives pas en mode ouais, non, je savais déjà comment faire. Ouais, non, 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 c'est ça, du tout, du tout. Fait que c'est important. Ben, comme je dis, j'allais dire, avec les outils qu'on a actuellement, ChatGPT, genre, message aux gestionnaires ici, utilisez-le. Puis utilisez-le bien, puis utilisez-le régulièrement. Avoir l'application sur son cell. Avoir l'application sur son cell. Je sais pas si on peut faire, tu sais, nous autres, on paye l'app, là. Je sais pas si on peut faire des comptes différents qu'on pourrait donner, on va évaluer ça. Mais avoir l'application sur son cell, travailler avec, le calique que ça va bien, là, puis apprendre à le faire, il ne faut pas avoir peur de ça. YouTube, c'est la meilleure école qui existe actuellement. Ouais. Tu veux de l'info, tu l'as rapidement. Puis tu as un expert qui va t'en parler vite. Mais d'être capable de faire des bonnes recherches sur YouTube, ça c'est important. Comme sur Chat, d'être capable de faire des bons prompts. Google, ça reste une bonne source d'information. Les livres, on a une chier de livres à buvette. Prenez-les, feuilletez-les, cherchez les infos dedans. Lâchez pas ça, tu sais. Fait que ça... Le savoir-être, pour moi, n'est pas important parce que le savoir-faire est important plus que le savoir-être. Puis le savoir-faire, c'est ça. C'est d'être capable de dire, je le sais pas, trouver l'information puis de la mettre en place rapidement. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Fait que les techniques de travail, tu sais, disons, au bar, comment shaker des cocktails, ben, crime, si tu le sais pas, va chercher l'info. Si tu sais pas c'est quoi un Cosmo, va chercher l'info. C'est pas compliqué, on a tout. Ouais. C'est... Fait que... C'est de travailler différemment, c'est ça. Tu n'en as plus besoin de tout connaître parce que tout le monde connaît tout partout. Fait que, ça, c'était l'autre partie de ce volet-là qu'on n'a pas de noter. Ouais. Mais c'est ça. La capacité à trouver l'information et la mettre en place rapidement, c'est ça le secret. Good, j'ai fini. Puis ça, après ça, ben pour la communication, pour clore ce côté-là, et on en a quand même pas mal parlé, mais tu sais, quand tu transmets un message, c'est toujours de te baser sur les attentes de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise,
puis ça qui sont tous des faits, puis justement, le fait, après ça, d'attendre avant de parler, ben tu sais, tu vas pas te baser nécessairement juste sur des émotions, faut vraiment que tu te bases sur des faits, plus du rationnel. Fait que, tu sais, rappeler nos standards, nos objectifs, nos attentes, les valeurs, puis c'est vraiment ça qui va être la base, après ça, de tous les feedbacks qu'on pourra faire aux gens, tu sais. Fait que sinon, si ça vient dans les reproches ou des choses comme ça qui font pas de sens. Si tu reproches quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit des faits, là. Genre, Ouais. puis que ça soit rationnel et non émotionnel. Il faut vraiment que ça soit basé sur des faits. Tu peux pas reprocher à quelqu'un un sentiment de quelque chose YZ, là. Que ça soit basé sur des Ouais. faits, puis tu sais, disons, dans la communication aussi, ce qu'on a vu, il y a certaines personnes qui réagissent différemment à certains trucs. J'explique. Si je dis à quelqu'un, je trouve que tu me parles brusquement en général dans la vie. Genre, je trouve que t'as pas un bon savoir-faire, un savoir-être avec nous, de genre, tu demandes pas s'il vous plaît, merci, disons, des trucs comme ça. Puis la personne, elle a pas remarqué que non, je le fais, là. Non, je te dis que tu le fais pas. Ben, ça se peut qu'elle comprenne pas, là. Puis, tu sais, tu peux le dire 2, 3 fois en post-mortem, disons, là, en fin de soirée ou whatever, quoi, là, après que ça soit arrivé. Mais si la personne, elle comprend pas, ben, tu sais, des fois, ça peut être correct de le faire, genre, sur le coup. Mais il faut que ça reste sans émotion. Ouais. Fait que, il faut que tu y ailles réfléchi faut que tu avant aies à ton réfléchi, ouais, intervention. c'est ça, à l'intervention de comme, OK, ben, le prochain coup qu'elle va le faire, je vais élever le flag sur le live. De, OK, ben là, tu l'as fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont comme de la misère à se projeter dans l'exemple que tu vas donner parce qu'ils ne l'auront pas remarqué ou des choses comme ça. Puis, tu sais, ça amène justement au point que tout le monde apprend d'une manière différente. Puis, tu sais, justement, tes stratégies d'intervention ou de même juste pour enseigner des choses, former une personne, ben, tu sais, il y a certaines personnes qui vont être comme une éponge, puis tout ce que tu vas leur dire, ils vont tout le faire. Ces gens-là, c'est des perles. Puis il y en a d'autres Que c'est plus compliqué. que ça va être plus difficile. C'est pas des mauvaises personnes pour autant, là. Ouais, on se fait. Mais ça, il y en a d'autres que ça va être d'une manière différente qui vont apprendre, puis qu'il va falloir que, dans le fond, ça ait des essais-erreurs, là. C'est ça. Fait que, tu sais, d'essayer plusieurs solutions, plusieurs techniques avec certaines personnes. Il y a des personnes que j'ai pas trouvé de solution encore pour leur faire comprendre certains trucs. Genre, c'est ça. Fait que, mais dans la communication, dans le volet communicatif de ça, tu sais, comme tu dis, il faut que tu aies pensé à ton intervention avant, que tu le fasses sans émotion, sans manque de respect non plus. Juste en mode, garde, là, tu viens de le faire. Ouais. Puis ça fonctionne pas. Fait que, c'est un peu plus sec, là, disons, comme technique d'intervention, mais tu vas déjà avoir fait une coupe de pas. Fait que, tu sais, quand tu vas soulever le fait, là, tu viens de le faire, un peu plus sec, ben, la personne va probablement se rappeler les 3 autres convés que tu vas avoir eu avec, en mode, être sûr, tu sais, quand tu fais ça, puis que j'aime pas ça, non. Ben, tu sais, que ça. Tu sais, ça sera pas un gros choc, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est pas. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça. Tu sais, on est des humains aussi, puis ça se peut que une intervention qu'on fasse soit maladroite ou soit pas bonne ou des choses comme ça, ben, tu sais, l'important là-dedans, c'est d'être humble, puis après ça, ben, peut-être que certaines situations vont demander de rectifier avec l'autre personne ou de s'excuser de, par exemple, l'erreur que tu as fait dans ton intervention avec l'autre aussi, parce que veux pas, ben, ça va sûrement arriver que des gens en gestion vont faire des erreurs avec les autres humains parce que tout le monde est des humains là-dedans. Fait que ça, c'est important aussi de. C'est ça. Puis ça fait qu'on est comme quand même à la fin des points que j'avais notés, mais tu sais, en gros, je pense qu'il faut être ouvert à s'améliorer personnellement, ouvert à se découvrir, ouvert à trouver des solutions, à être positif. Là, il y a des trucs, là, disons, qu'on pourrait continuer à parler, là, genre de tomber en mode power trip. Ça, c'est important de pas faire ça, puis de s'en rendre compte. Fait que d'analyser ces trucs-là.
Ben, tu sais, si c'est en power trip. Power trip. Power trip. Power trip, tu sais, c'est probablement que t'es plus dans l'émotion que le rationnel, tu sais. Tu vas avoir skippé une couple d'étapes, disons. C'est ça. Fait que de pas tomber là-dedans, là, ça, c'est important. Puis je pense que c'est important d'avoir une réflexion par rapport à ça. Pas au quotidien, mais une fois de temps en temps, là. Genre, Ouais. ça, j'ai-tu poussé trop loin, là, disons. Ça, c'était-tu en mode power trip? Ça, j'ai-tu. C'est ça. Puis sinon, en tant que gestionnaire, de pas être déplacé avec les gens, là. Ouais. Ça, je pense que Ça va un peu de soi ça aussi, va un peu mais. de soi, hein, comme tu dis, là, mais de pas. Je te demande pas de faire de call, disons, sur les. Je peux pas dire que j'ai besoin de dire ça, mais je pense que oui, là. Tu sais, c'est pas. J'aime mieux prévenir que guérir, là, disons. Là. Mais tu sais, pas de faire de call sur la sexualité ou ce genre d'affaires-là. Avec Ouais. des membres de l'équipe de travail, là, tu sais, ça n'a pas sa place. C'est. Ben, ça, c'est plus. Je pense à l'école, faut que tu apprennes ça, là, mais Ah ouais. c'est dans la vie en général. Là. Des jokes de mon oncle, attends pas. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, puis d'être à l'écoute des feedbacks que tu reçois aussi, là, puis... Ouais. Des fois, c'est difficile. Ouais. Faut être capable de le faire. T'as rien d'autre, il me semble que j'étais prêt à parler pendant 4 heures. Ben non, ça fait, honnêtement, ça fait quand même le tour, puis, tu sais, c'est vraiment une constante évolution. Tu sais, il n'y a pas de recette secrète, puis, tu sais, même nous, encore dans genre 5 ans, ben... On va en avoir appris d'autres on, des affaires. on va en avoir appris d'autres, puis on va avoir appris des affaires parce qu'on aura fait d'autres erreurs encore, puis Ça se peut que ça dans 5 ans, arrive, je tu sais. dise, ah ben là, mon style de gestion, c'est détaché de l'équipe de travail. C'est important d'être détaché. Mais pour l'instant, c'est pas notre style, mais ça se peut Ouais, là, que on arrive en mode, ok, ben là, il faut faire ça de même. C'est ouais, pas mon souhait, là, mais. Fait que c'est évolutif, là, c'est l'être humain aussi qui est évolutif, là, mais la morale de l'histoire, là, c'est vraiment c'est du savoir-être et non du savoir-faire. Puis de travailler sur son savoir-être, c'est difficile. Puis ça se fait au quotidien, pas juste à la job. Ça se fait dans la ouais, vie. Puis c'est ça. Puis ça, c'est le fun parce que les apprentissages que vous allez faire, puis là, je m'adresse vraiment à l'équipe de gestion, mais les apprentissages que vous allez faire chez nous par rapport à ça, ben ça va vous suivre toute votre vie, puis c'est positif, là. C'est pas ouais, négatif, ça, là. C'est vraiment. Tu sais, il y a un de mes potes avec qui on a travaillé dans les food trucks que, justement, quand j'y ai dit, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Ben ça l'a marqué à la vie, puis je pense que ça a changé sa vie, honnêtement. Fait que, tu sais, je pense qu'il m'en parle à toutes les fois qu'on se voit. Tu sais, puis. En tout cas, moi, je suis fier de ça, là, de un, parce que ça. Tu sais, c'est rare que les gens disent, ouais, tu m'as inspiré de tel truc, là. Fait que, comme je suis fier de ça. Mais ouais, lui est content aussi de l'autre bord que ça soit rendu ça, sa mentalité. Là. Puis honnêtement, je pense que ça l'a vraiment aidé. Là. Fait que c'est des trucs à prendre en considération au quotidien. Là. Ça peut être difficile, mais mm, c'est ça. ouais. Puis ça, fait que écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi les choses que quelqu'un a déjà inspiré, vous a inspiré puis qui vous a marqué. Ça peut être intéressant à lire. Ouais, honnêtement. Puis, tu sais, si vous autres, vous avez des trucs de gestion, allez-y. Là. Ouais. Moi, je suis down. Si vous avez une opinion similaire ou différente totalement puis que vous n'êtes pas du tout d'accord. Ouais, allez-y. Mais je pense qu'on fait bien dans ce qu'on fait. On essaie de faire le Ça fait mieux. partie de la confiance en soi. Oui. Fait que c'est ça. On se voit Dans un prochain épisode, le prochain 4e. épisode. Je sais pas de quand. Mais, tu sais, puis est-ce que le podcast a pas de format, là, genre, c'est con. Fait genre, tu sais, comme, ça startait un peu sur ce qu'on faisait. Puis le deuxième, c'était quoi? C'était les créations. Le troisième, La c'était... créativité, La ouais. créativité, là, c'est genre l'entrepreneuriat, mais c'est un peu en mode, on donne un cours de gestion à notre équipe de travail, puis en même temps, on va le mettre là, mais genre, c'est quand même drôle, par exemple. Fait que ça me fait rire. En même temps, je pense que c'est une formule le fun, qui va être le fun à écouter pour le monde, Ouais. ben, dans la mesure du possible, mais c'est... C'est ça. Mais je pense que ça va quand même être le fun. Ben, en fait, en terminant, toi, y a-tu des trucs, y a déjà des gens qui ont dit puis qui t'ont inspiré?
1-3-1, on s'entend, ça a resté creux, là. Ouais. Ça. Et... Ben, tu sais, disons, à l'école, c'était Lynn puis Suzanne dans le cours de gestion. Et quand que je dis Lynn puis Suzanne, on dirait des petites mamies, genre, mais Ah ouais. non, c'était vraiment c'était des bonnes gestionnaires, là, très, très professionnels, puis ils étaient pas à l'âge de la retraite non plus, là. Fait que c'était... Ils étaient vraiment sharp, mais disons... Tu sais, c'est ça. Ben, c'est pas mal de là que ça vient des mentalités, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. De Lynn, puis... Deline puis Suzanne. Ah ouais? Oh, vraiment. Là. Ben oui puis non, là, mais. Tu sais, je pense, d'après moi, ils l'ont dit dans ce cours-là, là, I guess, là, parce que je le dis ici. Là. Ouais. Mais j'ai tout le temps été un gars à solution, là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on est... En entrepreneuriat, t'as comme pas le choix, là. Tous les entrepreneurs doivent avoir ce trait-là, là. Mais non, à part ça, ben, tu sais. Oh, je sais pas. 1-3-1, là, c'est resté en creux. Un truc, ça n'a pas rapport avec ça, mais. C'est qui? C'est un genre TikTok, là, un gourou de l'entrepreneuriat là, qui avait dit. Quand il avait dit ça? Tous les problèmes seraient avec de l'argent en business. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est. Genre. Ça a l'air ultra capitaliste, là, mais. Puis tu sais, même au niveau des relations humaines, mais avec l'argent, tu peux faire mieux. Tu sais, tu peux engager quelqu'un au RH, tu peux faire de la formation à ton monde, tu peux, tu sais, même si... Tu sais, fait que les moyens financiers donnent beaucoup de pouvoir de régler des problèmes, là, vraiment. Ah, oh, oui, vraiment. Ben, oui. Il n'y a pas de problème quand il y a de l'argent. Ben, reste que si tu manques de jugement ou que t'es oui. Mais... T'es pas une personne très gentille ou aimable ou, tu sais... Mais en business... Ouais. Fait que ça, c'est, disons, 2 quotes qui sont restés. Mais 1-3-1, là, puis il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions, là. Ça, c'est vraiment de quoi... C'est mes mantras, mes motos, c'est-tu? Je sais pas. En français, c'est plus chose. Je pense que c'est mes mantras. Mais c'est ça, c'est deux quotes qui m'ont... Toi? Ah, les skis puis l'arbre, les arbres. Ben oui, ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Puis, dernièrement, parce que moi, j'ai comme une petite tendance à... Ah, attends. Quoi? J'en ai dit une récemment. Ah, c'était quoi? C'est quoi qui va arriver de pire? Ah. C'est quoi le pire qui peut arriver? Sandrine, elle a eu sa phase. Bon, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis, je vais être un peu dans le déni, là, mais... Mais c'est vrai, esti. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est pas si grave. Si tu penses, c'est pas si pire que ça. Ouais, genre, c'est quoi le pire? Ah, pas si pire que ça. Ouais. Fait que, lancez-vous, gang, man. Le pire qui va arriver est pas si pire. Non, c'est ça. Lancez-vous dans tout le temps. Ouais. YOLO, gang! Non, j'ai basé là-dessus derrière. Ouais, ça c'était bon. C'est quoi t'allais dire avant? Et j'allais dire que des fois, j'ai pas assez... Ben, des fois, souvent, j'ai pas assez le souci du détail. Puis que des fois, je manque de générosité aussi envers les gens. Puis Mais c'est pas des... Ben oui, okay. Avec les autres, oui. Okay. Puis tu sais, même en gestion, c'est quand même un skill pareil, parce que c'est un skill de moi, tu sais, mais c'est le chum d'Elisabeth Abatiello. Puis tu sais, sûrement que des fois, c'est des gens qui disent des choses qui s'en rendent même pas compte. Puis c'est juste une petite phrase de même que des fois, ça parle aux gens puis ça fait juste accrocher, mais que tu pensais pas que ça allait avoir nécessairement un impact pour une seule personne, mais c'était dans une vidéo où est-ce qu'elle faisait une recette qu'elle avait comme skippé une étape puis qu'elle avait dit, c'est quoi, on n'en vaut pas la peine de faire cette étape-là. Même. Puis j'étais comme, hey, c'est vrai. Tu sais, comme le monde... Puis en plus, on est en hospitalité aussi. C'est ça, le monde en vale la peine de faire les choses bien. Fait que c'est justement dans cette optique-là d'augmenter mon ratio de générosité. Je sais pas comment dire ça, mais d'être plus généreuse, puis de faire plus attention aux détails, puis de faire sentir que l'autre est important aussi. Ça, je pense que c'est important là-dedans. Ben, tu sais, en tout cas, moi, je le travaille au quotidien.
Ouais. Tu sais, disons, quand on arrive à la buvette, je prends le temps de dire salut à tout le monde, un par un. Quand on part, je prends le temps de serrer la main à tout le monde, leur souhaiter bonne soirée, puis c'est sincère, là. Tu sais, je prends le temps de le faire, puis au Ouais, c'est quotidien, ça. toujours, 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 toujours. Ça, je pense skipper une. C'est des attentions comme ça Ouais. qui Parce que, font une ben, je me différence. dis que les gens valent la peine que je leur Ouais. dise bye, puis que je les attende. Tu sais, comme, disons, samedi cette semaine, mais Marie-Lou était à une table, puis j'avais dit bye à tout le monde. Ben, j'ai Ben, attendu t'attends. Marie-Lou, parce qu'elle vaut la peine que je l'attende, tu sais. Puis, tu sais, cette culture-là, ben, elle se reproduit aussi avec les gens. Puis, tu sais, là, en ce moment, notre équipe de travail, ben, elle a beaucoup cette culture-là, puis justement, cette habitude-là, par exemple, qui est juste un exemple que tu as donné. Mais s'il y a une personne de l'équipe qui ne respecte pas ça, mettons une nouvelle personne, un nouvel employé, ben on va le savoir, ça sera pas long. Là. Ouais, direct. Puis, tu sais, il va y avoir une intervention sur, tu sais, au niveau tout de l'esprit d'équipe, de nos attentes. Puis si, après l'avoir nommé, c'est pas respecté, ben, tu sais, les gens, tu sais, ça passera pas au niveau de l'équipe de travail, puis... Mais ouais, c'est vrai, les gens en valent la peine. Ouais. Cheers. Bye. Ah, si on est resté pognés.